Bonjour mes chers élèves, ravi de vous rencontrer dans la deuxième séance de notre leçon, la négation. Avant de commencer les exercices que je vais vous proposer, nous allons faire un petit rappel. Qu'est-ce que nous avons vu dans la séance dernière? Allez-y, oui. Donc nous avons vu les formes de la phrase, oui, aussi, bien, par quel moyen on exprime la négation, oui, et comment, très bien, comment on utilise ces mots de négation dans la phrase. Donc suivez avec moi le rappel de notre leçon. Bien, donc la phrase, elle peut être en deux formes, à la forme affirmative ou bien à la forme négative. Très bien. Pour passer de la forme affirmative à la forme négative, nous avons besoin d'utiliser des mots ne pas, ne plus. Donc, comment on utilise ces mots de négation? Quand le verbe est conjugué à un temps simple, la négation encadre le verbe. Très bien. Quand le verbe utilisé dans la phrase est conjugué à un temps composé, les mots de négation encadrent seulement l'auxiliaire. Bien. Mais quand le verbe n'est pas conjugué, elle est à l'infinitif. La négation se place devant le verbe. Excellent. Très bien. Allons-y maintenant. On va commencer avec notre premier exercice. Mes chers élèves, soyez attentifs et attentives. Je vais lire l'exercice. Donc, nous avons les phrases suivantes. De classer les phrases suivantes dans un tableau pour distinguer, donc faire la différence, pour distinguer entre les phrases affirmatives et les phrases négatives. On va lire ensemble les phrases proposées dans notre premier exercice. Les piétons ne sont pas à l'abri des accidents. Le gendarme dresse le procès verbal. Le code de la route n'est pas toujours respecté. Ne jamais changer de direction sans utiliser le clignotant. Il faut présenter les papiers de la voiture à l'agent. Il ne faut jamais se précipiter en traversant la chaussée. Bien. Maintenant, mes chers élèves, on va relire chaque phrase et dire est-ce que c'est une phrase qui est à la forme négative ou bien c'est une phrase qui est à la forme affirmative. Donc, on va commencer avec la première phrase. Les piétons ne sont pas à l'abri des accidents. À quelle forme est cette phrase? Bien, oui, donc c'est une phrase qui est à la forme négative. Très bien. On va passer à la deuxième. Le gendarme dresse le procès verbal. Le gendarme dresse le procès verbal. À quelle forme est notre phrase? Bravo, elle est à la forme affirmative. Troisième phrase. Le code de la route n'est pas toujours respecté. Le code de la route n'est pas toujours respecté. À quelle forme est notre phrase? Excellent, elle est à la forme négative. Ne jamais changer de direction sans utiliser le clignotant. Ne jamais changer de direction sans utiliser le clignotant. À quelle forme est notre phrase? Bien, elle est à la forme négative. On va passer à la suivante. Il faut présenter les papiers de la voiture à l'agent. Il faut présenter les papiers de la voiture à l'agent. À quelle forme est notre phrase? Bravo, c'est une phrase qui est à la forme affirmative. Et dernière phrase. Il ne faut jamais se précipiter en traversant la chaussée. À quelle forme est notre phrase? Excellent, c'est une phrase qui est à la forme négative. Bien, après avoir distingué entre les phrases qui sont à la forme négative
et entre les phrases qui sont à la forme affirmative, on les retrouve dans notre tableau. Bravo. Donc, dans le tableau, nous avons 2 cases. Dans la première, nous avons mis les phrases qui sont à la forme affirmative, qu'on va les lire ensemble. Le gendarme dresse le procès-verbal. Il faut présenter les papiers de la voiture. Donc, est-ce qu'il y a un mot de négation ici? Non, parce que ce sont des phrases qui sont à la forme affirmative. Excellent. Dans la deuxième case de notre tableau, nous avons écrit les phrases qui sont à la forme négative, qu'on va lire. Première phrase. Les piétons ne sont pas à l'abri des accidents. Donc, c'est une phrase qui est à la forme négative. Par quel moyen nous avons exprimé la négation? Oui, donc nous avons l'utilisation de ne pas. Bravo. Deuxième phrase. Le code de la route n'est pas toujours respecté. Quels sont les mots de négation dans notre phrase? Bravo, donc nous avons ne pas. Et là, nous avons l'apostrophe parce que le mot commence par une voyelle. Bravo. Troisième phrase. Je n'ai jamais changé, ne jamais changer de direction sans utiliser le clignotant. Quels sont les mots de négation? Bien, ne, jamais. Très bien. Dernière phrase. Il ne faut jamais se précipiter en traversant la chaussée. Quels sont les mots de négation utilisés? Bien, c'est ne, jamais. Excellent. Bravo. Donc, faites la correction, mes chers élèves. Donc, toujours, nous avons besoin de mots de négation pour dire que c'est une phrase qui est à la forme négative. Bien. Avez-vous terminé? Très bien. Nous allons suivre maintenant avec l'exercice numéro 2. Suivez avec moi. Donc, nous avons 6 phrases ici. On nous demande de mettre les phrases suivantes à la forme négative. C'est-à-dire que les phrases proposées, elles sont toutes à la forme affirmative, qu'on va les transformer à la forme négative. On va lire premièrement les phrases proposées dans l'exercice. Cette route est dangereuse. Il a toujours dit la vérité. Et vous devez toujours dire la vérité, mes chers élèves. Il manque quelque chose dans cette boîte. Rita peut encore assurer le transport des enfants. 5e phrase, on cherche quelqu'un pour vous apprendre à conduire. 6e phrase, Selma a déjà essayé ses rollers. Bien, maintenant mes chers élèves, on va prendre chaque phrase et on va la transformer à la forme négative. Commençons par la première. Donc, cette route est dangereuse. Cette route est dangereuse. Où est le verbe conjugué dans notre phrase? Bien, est. C'est le verbe être. Très bien. À quel temps est-il conjugué? Bien, il est conjugué au présent. Donc, comment on va utiliser, où va-t-on placer les mots de négation? Très bien. Quand le verbe est conjugué à un temps simple, les mots de négation encadrent le verbe. Bravo. Donc, on va avoir cette route n'est pas dangereuse. Donc, voyez bien ici, le verbe, il est au présent. Les mots de négation encadrent le verbe. Bien. Deuxième phrase. Il a toujours dit la vérité. Il a toujours dit la vérité. Où est le verbe conjugué dans notre phrase? Bien, a dit. A dit. Siphon.
Bravo, c'est le verbe dire. À quel temps est-il conjugué? Bien, il est conjugué au passé composé. Donc, il est un temps composé. On doit faire attention à ça. Bravo. Mais vous allez me demander pourquoi j'ai souligné toujours. Bien, j'ai souligné l'adverbe toujours parce qu'on doit le prendre en considération dans notre choix de mots de négation. Donc, on doit trouver un adverbe aussi qui va nous exprimer le contraire de toujours, pour bien exprimer là la négation dans notre phrase. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Suivez avec moi. Puisque le verbe est conjugué à un temps composé, les mots de négation que nous allons choisir vont encadrer seulement l'auxiliaire A. Et puis, puisque nous avons l'utilisation de toujours, les mots de négation qu'on doit choisir, c'est ne jamais. Donc il a toujours, il n'a jamais. Il n'a jamais dit la vérité. Bien. Passons maintenant à la troisième phrase, mes chers élèves. Il manque quelque chose dans cette boîte. Où est le verbe de la phrase? Le verbe conjugué, bien sûr. Manque, oui. Le verbe manquer, à quel temps est-il conjugué? Bien, au présent de l'indicatif. Il est conjugué au présent. C'est un temps simple, excellent, bien. Mais là, vous allez remarquer que j'ai souligné quelque chose. Donc, on doit le prendre en considération dans notre choix de mots de négation que nous allons utiliser. Bien, il manque quelque chose dans cette boîte. Donc, à la forme négative, nous allons avoir « il ne manque rien ». Ça, c'est le contraire. Quelque chose, donc rien. Il ne manque rien dans cette boîte. Il ne manque rien dans cette boîte. Donc, nous avons dit que le verbe ici, il est conjugué au présent à un temps simple. Donc, les mots de négation vont encadrer le verbe. Bravo. Passons à la quatrième phrase. Rita encore assurer le transport des enfants. Toujours, on va relever le verbe conjugué dans la phrase. Bien, peu. C'est quel verbe? Donnez-moi l'infinitif, mes chers élèves. Pouvoir, très bien. À quel temps est-il conjugué? Excellent. Il est conjugué au présent et c'est un temps, bravo, c'est un temps simple. Mais vous allez remarquer ici que nous avons souligné encore. Donc, à la forme négative, nous allons avoir Rita ne peut plus. Donc, on doit toujours faire attention aux mots utilisés dans la phrase à la forme affirmative pour bien choisir les mots de négation que nous allons utiliser pour transformer cette phrase à la forme négative. Donc, le verbe, il est au présent à un temps simple. Donc, les mots de négation vont aurer le verbe. Encore, ne plus. Bien. Cinquième phrase. On cherche quelqu'un pour vous apprendre à conduire. Le verbe conjugué dans notre phrase. Cherche. Bravo. À quel temps est-il conjugué? Oui, notre verbe chercher à l'infinitif est conjugué dans la phrase au présent. Donc, il est conjugué à un temps bien, à un temps simple. Bravo. Mais là, nous avons l'utilisation de quelqu'un. Attention, à la forme négative. Regardez bien le mot de négation, ou bien les deux mots de négation que nous avons choisis. On ne cherche personne. Quelqu'un? Personne. On ne cherche personne pour vous apprendre à conduire. Le verbe, comme nous avons et comme vous avez dit, est conjugué au présent. Il est conjugué à un temps simple. Donc, les mots de négation choisis vont encadrer le verbe. Ils encadrent le verbe. Dernière phrase dans cet exercice. Selma a déjà essayé ses rollers. Selma a déjà essayé ses rollers.
Bien, le verbe conjugué dans la phrase. Bravo, a essayé. C'est le verbe essayer. À quel temps est-il conjugué? C'est bien, mes chers élèves, il est conjugué au passé composé. Donc, nous avons un auxiliaire plus un participe passé. Donc, où allons-nous placer les mots de négation? On va voir. Donc, à la forme négative, nous allons avoir Selma n'a jamais essayé ses rollers. Là, nous avons choisi jamais parce que nous avons déjà. A déjà, elle n'a jamais. Selma a déjà essayé ses rollers. Selma n'a jamais essayé ses rollers. Donc ici, les mots de négation ont encadré l'auxiliaire parce que le verbe est conjugué à un temps composé. Et nous avons enlevé le E parce que ici, nous avons une voyelle. La voyelle A. Bravo. Maintenant, mes chers élèves, on va passer à notre troisième exercice. Suivez bien avec moi. On nous demande, dans cet exercice, de répondre aux questions posées par des phrases qui sont à la forme négative. Donc, nous avons les questions suivantes. Tu vas prendre le train? Tu vas prendre le train? Deuxième question. Est-ce que tes parents ont déjà visité la Chine? Est-ce que tes parents ont déjà visité la Chine? Troisième question. Elle roule encore vite après son accident? Elle roule encore vite après son accident? Quatrième question. Tu as quelque chose à dire à propos de l'accident? Tu as quelque chose à dire à propos de l'accident? Donc, nous avons ici 4 questions. Et nous devons répondre à ces questions par des phrases négatives. Bien. On va prendre. Première question. Tu vas prendre le train? Tu vas prendre le train? La réponse va être non, je ne vais pas prendre le train. Non, je ne vais pas prendre le train. Le verbe est conjugué ici au présent. Donc, les mots de négation encadrent le verbe. Bravo. Deuxième question. Est-ce que tes parents ont déjà visité la Chine? Est-ce que tes parents ont déjà visité la Chine? Non? Bien. Non, mes parents n'ont jamais visité la Chine. Mes parents n'ont jamais visité la Chine. Le verbe utilisé en visiter est conjugué au passé composé. Déjà nous permet de choisir les mots de négation jamais. Donc, les mots de négation ne jamais vont encadrer l'auxiliaire parce que notre verbe est conjugué à un temps composé. Non, mes parents n'ont jamais visité la Chine. Bien, passons à la troisième question. Elle roule encore vite après son accident? Elle roule encore vite après son accident? La réponse va être la forme négative toujours. Elle ne roule plus vite après son accident. Donc, remarquez ici, mes chers élèves, le verbe rouler, il est conjugué au présent, à un temps simple. Donc, automatiquement, les mots de négation vont encadrer le verbe. C'est clair. Roule, au présent de l'indicatif, à un temps simple. Donc, les mots de négation vont encadrer le verbe. Mais, nous avons dans la question l'utilisation du encore. Donc, on doit faire très attention pour bien choisir les mots de négation utilisés dans la réponse. Donc, encore va nous obliger de choisir ne plus pour exprimer la négation. Donc, elle roule encore, elle ne roule plus. C'est clair.
Passons à la quatrième question. Tu as quelque chose à dire à propos de l'accident? Tu as quelque chose à dire à propos de l'accident? Donc, ici, le verbe tu as. Donc, ici, le verbe, il est conjugué à quel temps? Bien, il est conjugué au présent, à un temps simple. Mais, nous avons l'utilisation ici dans la question. Oui, l'utilisation de quelque chose. Donc, on doit faire attention à ça pour bien choisir les mots de négation. Tu as quelque chose? La réponse sera non, je n'ai rien. Je n'ai rien. Le verbe est conjugué à un temps simple. Les mots de négation vont encadrer le verbe. L'utilisation de quelque chose va nous obliger de choisir les mots de négation ne rien. J'espère bien, mes chers élèves, que les exercices que je vous ai proposés répondaient à vos questions. Merci, mes chers élèves. Je vous remercie pour votre attention et j'espère bien que vous allez finir les exercices proposés dans vos livrets. J'espère aussi vous rencontrer prochainement. Bonne chance.